Étudier la concavité d'une fonction, donc c'est une question qui revient aussi souvent que finalement étudier la convexité d'une fonction. C'est la même chose, mais un peu de manière différente. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer un exemple et tu vas voir finalement comment on répond à ce type de questions. Mais avant, je te rappelle que si tu veux améliorer tes notes en mathématiques et vraiment maximiser tes chances d'être accepté dans l'école que tu vises pour après le lycée, eh bien je t'envoie plein de conseils, plein d'astuces directement dans tes emails. Donc ça c'est le premier lien de la description. Donc tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur une page et tu auras la possibilité de rentrer ton adresse mail. En cadeau, tu recevras un bonus, un guide complet de révision de mathématiques de terminale que je t'envoie dans la foulée. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que tu t'es inscrit, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Voici la fonction qu'on nous donne pour cet exercice. Soit la fonction f de x égale moins x carré plus 5x moins 7 définie sur R, donc définie sur tous les réels. Donc ici, on reconnaît un polynôme de second degré. Et du coup, la question, finalement, c'est étudier la concavité de cette fonction. Donc on veut savoir si la fonction est concave ou non. Donc ce qui est vraiment important, il faut vraiment que tu fasses attention à ça, c'est qu'en fait, quand on te dit étudier la concavité d'une fonction, on ne te dit pas qu'elle est concave. On te dit juste, en fait, montre-nous si elle est concave ou non. On ne te demande pas aussi de montrer qu'elle est convexe, on te demande juste, de te montrer qu'elle l'est ou pas concave. Donc c'est vraiment important quand tu vas finalement rédiger ta réponse. Alors, comment on sait si une fonction est concave ou non? Alors pour déterminer la concavité, la concavité d'une fonction, tout simplement, on reprend le cours et finalement on commence sa réponse par ça. Une fonction est concave sur un intervalle si sa dérivée seconde est négative sur ce même intervalle. Donc ce sont vraiment des notions qui sont équivalentes, c'est-à-dire que si une fonction est concave, alors sa dérivée seconde est négative. Si sa dérivée seconde est négative, alors la fonction est concave. Donc c'est vraiment comme ça qu'on prouve si une fonction est concave ou non. Tout simplement, on étudie sa dérivée seconde. Alors la dérivée seconde d'une fonction, qu'est-ce que c'est? On prend la fonction, on la dérive une fois, on prend la dérivée et on la redérive. Du coup, on a la dérivée seconde. Et on prend ensuite la dérivée seconde et on regarde, c'est positif, négatif, est-ce que ça varie ou pas? Donc c'est ce qu'on va voir avec la fonction qu'on nous a donnée, qui est donc ici. Donc, on a f de x égale moins x carré plus 5x moins 7. Donc vraiment, je reprends ma fonction et je la dérive une première fois. Donc on va voir moins 2x plus 5. Le moins 7 du coup disparaît lorsqu'on le dérive. J'ai la dérivée première, donc je vais redériver ça et du coup je vais avoir la dérivée de moins 2x, c'est moins 2 et plus 5 disparaît. Donc ça veut dire que la dérivée seconde de f de x qu'on m'a donnée, c'est tout simplement moins 2. Maintenant qu'on a la première, on a réussi à atteindre la première étape, on a calculé la dérivée seconde, maintenant on va regarder est-ce que cette dérivée seconde elle est positive ou négative sur l'intervalle qui est R ici. Pardon. Donc moins 2, en fait c'est tout le temps négatif, il n'y a aucune variation, tout le temps moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, donc c'est tout le temps négatif sur tout R. Donc si la dérivée seconde est négative, d'après ma définition, d'après le cours, on peut en conclure donc que la fonction f de x est bien concave sur tout R. Donc voilà comment on montre simplement qu'une fonction est concave. Et voilà en fait finalement quand on nous pose la question étudier la concavité d'une fonction, il faut tout simplement suivre cette technique que je viens de te présenter. Alors tu l'as vu, étudier la concavité d'une fonction, c'est pas si compliqué que ça finalement. Il suffit de suivre une méthode et d'arriver à un résultat finalement qui soit cohérent et qui te permette de gagner tous les points à cette question. Alors justement, en parlant de points, je te propose, moi j'envoie des emails pour te permettre d'améliorer tes notes en mathématiques et te construire un dossier post-bac qui soit solide, qui te permette d'accéder à l'école de ton choix, au cursus post-bac de ton choix. Donc tout ça c'est dans le premier lien de la description.
tu cliques sur le lien, tu rentres ton email et ensuite tu recevras ce fameux guide complet de révision qui te permettra finalement d'avoir vraiment un dossier en béton pour maximiser tes chances. Donc voilà, moi je te donne rendez-vous dans la description sur le premier lien ou alors dans une prochaine vidéo. À bientôt.